Vous voulez en savoir un peu plus sur la notion de projet? Pourquoi le projet et l'éducateur sont indissociables? C'est ce qu'on va voir de suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. J'aide les étudiants pendant leur formation et puis aussi tous ceux qui font la VAE. Je donne des conseils au niveau des écrits. Si c'est la première fois que vous venez ici, pensez à vous abonner, comme ça vous rejoignez un petit peu la communauté des éducateurs. On va commencer par parler de la notion de projet un petit peu en général. D'accord? On va rappeler des choses qui sont vraiment essentielles à ne pas perdre de vue pendant votre formation, ça c'est évident, et aussi quand vous êtes sur le terrain après. Il faut que vous vous rappeliez d'une chose, c'est que le projet, qu'il soit personnalisé ou autre, d'accord, le projet, c'est pas un but en soi, c'est un moyen. Les éducateurs, que ce soit AES, ME, ES, etc., tous ceux qui font le métier d'éduc, d'accord, on est au point d'impact, on est au croisement, et on est vraiment au point d'impact, oui c'est ça, entre les choix politiques d'une société, à un moment donné, un instant T, d'accord, et les personnes qu'on accompagne. Il y a un cadre, il y a des injonctions de l'État qui déterminent des lois, et ces lois, elles déterminent nos missions. Donc, chronologiquement, là pour le coup, c'est vertical. Il y a la loi qui détermine et qui fait naître le projet associatif, qui fait naître lui-même le projet d'établissement, qui fait naître le projet de service, qui fait naître le projet personnalisé. Tout ça, ça amène à la notion de service rendu. Et donc ça veut dire qu'on a des comptes à rendre. On a une obligation de moyens, pas de résultat. Encore heureux. Donc un éduc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quoi à la base? Il prend les attentes, il prend les demandes, il prend les besoins et il en fait un diagnostic éducatif. Ça veut dire qu'il part de la clinique. La clinique, ça veut dire, au niveau de l'étymologie, ça veut dire se pencher au chevet de la personne. Cette clinique, donc, ce sont des observations, qui amènent à un questionnement. Et ce questionnement amène au diagnostic éducatif, qui lui-même va mener aux propositions de projets. Tout ça, c'est relativement nouveau. Petit à petit, à travers le siècle dernier, on a changé de paradigme. Jusque dans les années 70, il y avait une asymétrie dans la relation entre la personne qu'on accompagne et nous. Enfin, nous, les éducateurs. À l'époque, on parlait de relation d'aide. Donc rien que dans ce terme, déjà, ça signifie qu'il y a un déséquilibre dans la relation. L'éduc, il était au-dessus et il tirait la personne vers le haut. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est une relation plus horizontale. On veut gommer les déséquilibres. Pour illustrer ça, récemment, j'ai lu un article sur le fait d'intégrer les usagers, les personnes qu'on accompagne, aux commissions de recrutement du personnel éducatif. Et je trouve ça super. Tout à l'heure, j'ai dit rapidement besoin, attente, demande. Je vais essayer un petit peu de définir rapidement ces mots-là. Pour le mot besoin, je rappellerai juste une chose, c'est qu'il apparaît 19 fois dans la loi de 2002. Donc d'où l'importance des besoins. Les besoins, déjà, on peut dire que c'est quelque chose sur lequel on peut parler. On peut parler des besoins de quelqu'un, à la différence des attentes, par exemple. C'est subjectif. On doit les prendre en considération, tels qu'ils sont, et on peut aussi leur donner du sens. Et les demandes, qu'est-ce que c'est? C'est la forme que ça prend, en fait. C'est l'expression, un petit peu, de la personne, des attentes de la personne. Mais les demandes, ce n'est pas que des attentes ou des besoins. Par exemple, en MEX, c'est pas rare qu'un jeune puisse nous dire « Casse-toi, t'es pas mon père ». Voilà, ça c'est une demande de bouger gentiment. Donc c'est pas une attente, c'est pas un besoin. Donc pour le projet, la démarche qui s'articule en 3 points, qui est très simple, très théorique, très basique, que je développerai beaucoup plus dans la prochaine vidéo, elle s'articule comme ça. Donc je commence juste d'une manière très simple, je vais vous la suggérer, voilà, et après on rentrera dans le détail de chaque partie.
Donc, la première partie, évidemment, comme on l'a dit, du projet, c'est le diagnostic. Deuxième partie du projet, c'est les actions ou l'action. Et troisième volet du projet, c'est l'évaluation. Voilà, un projet, c'est 3 choses. C'est ça réuni. Diag, action, évaluation. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!